Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon 11, l'endettement, une décision quotidienne. Étude de la semaine, Somme 37, verset 21, Matthieu 4, verset 3 à 10, Matthieu 6, verset 33, Deutéronome 28, verset 12, Proverbe 13, verset 11, Proverbe 21, verset 5 et 2 Corinthiens 4, verset 18. Verset à mémoriser. Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre a accompli la loi. Romains 13, les versets 7 et 8. Parfois, on peut avoir assez de chance pour trouver quelqu'un qui veut bien nous prêter de l'argent. Cette personne peut avoir des intentions pures, c'est-à-dire qu'elle veut vraiment nous aider à nous sortir d'une mauvaise passe financière. Mais dans la plupart des cas, les gens ne nous prêtent pas d'argent par simple bonté de cœur. Ils nous prêtent de l'argent parce qu'ils veulent gagner plus de notre argent en retour. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour éviter les dettes. Bien sûr, dans certaines circonstances, comme l'achat d'une maison ou d'une voiture, la construction d'une église ou le financement d'études, nous avons besoin d'emprunter de l'argent. Mais on doit le faire aussi sagement que possible, avec la ferme intention d'en sortir le plus tôt possible. Cependant, soyons prudents. Dépenser de l'argent que nous n'avons pas revient pour le peuple de Dieu à ouvrir une porte qui fait que la convoitise et l'amour des richesses terrestres soient le trait dominant de leur caractère. Aussi longtemps qu'il en sera ainsi, le salut et la grâce seront négligés. Nous devons améliorer nos aptitudes et nos capacités pour rester disciplinés et faire tout ce que nous pouvons pour éviter de nous endetter. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Assurément, les voies de Dieu nous protègent du tracas des dettes et par conséquent, nous procurent la paix de l'esprit. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche, emprunter et dépenser. Les prophètes et Élisée ramassaient du bois près du Jourdain quand le fer tomba dans l'eau. L'un des prophètes s'écria « Ah, maître, il était emprunté !» 2 Rois 6, verset 5. Le verbe « emprunter » signifie se servir de quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre avec sa permission. Cette permission comporte un risque et une responsabilité. Emprunter de l'argent n'est pas différent de la hache empruntée, à part que les conséquences peuvent être plus graves s'il est mal employé. La seule raison pour laquelle nous empruntons de l'argent, c'est dans le but de le dépenser. Le risque financier que nous prenons, c'est de surestimer nos capacités de remboursement en pensant qu'il n'y aura aucune surprise financière à l'avenir. Mais l'avenir nous est inconnu, Ecclésiaste 8, verset 7. Ainsi, emprunter de l'argent implique toujours un risque. Qu'indiquent les textes suivants sur les dettes? Psaume 37, le verset 21. Ecclésiaste 5, le verset 5. Deutéronome 28, les versets 44 et 45. Psaume 37, verset 21. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Ecclésiaste 5, verset 5. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Deutéronome 28, versets 44 et 45. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Nous pouvons emprunter de l'argent avec l'idée de nous en servir avec sagesse. Mais la tentation de dépenser ce que nous avons, même de l'argent emprunté, peut entraîner des problèmes très compliqués. En fait, dépenser de l'argent emprunté permet à un grand nombre d'entre nous de vivre au-dessus de leurs moyens. La tentation d'emprunter et de dépenser est au cœur d'une culture de consommation qui affecte les riches et les pauvres. Quand nous sommes tentés, nous devons rechercher les dispositions de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 13. Car emprunter peut devenir une malédiction.
Deutéronome 28, les versets 43 à 45. Ne prenez pas cette mauvaise habitude d'emprunter de l'argent. Si le mal est déjà fait, remboursez-le au plus vite. Nous devons apprendre à dépenser sagement et être maîtres de l'argent de Dieu, et non à se laisser maîtriser par l'argent du monde. À nouveau, il y a des situations dans lesquelles il nous faut emprunter, mais cela doit être fait avec circonspection et avec l'intention de tout rembourser le plus tôt possible. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Gardons toujours les yeux sur les choses de Dieu et de son royaume. Les bons gérants investissent dans un avenir avec Dieu parce qu'ils l'aiment et comprennent que rien dans ce monde n'est éternel. Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, la gestion chrétienne de la vie et la gratification instantanée. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et de la soupe de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. Ainsi Ésaü méprisa le doigt d'aînesse. Genèse 25, verset 34. Ésaü aimait la vie au grand ayant. C'était un homme robuste qui suivait ses passions. Quand il a senti le plat que son frère avait mitonné, il a voulu les lentilles tout de suite, même s'il est peu probable qu'il mourrait de faim. Contrôlé par ses émotions et ses sentiments, il a laissé la pression du moment l'emporter sur son raisonnement et il a échangé son doigt d'aînesse contre une gratification instantanée. Quand il a voulu reprendre son doigt d'aînesse et qu'il l'a cherché avec larmes, Hébreux 12, le verset 17, il ne l'a pas reçu. À l'opposé, nous avons l'exemple de Jésus. Après un jeûne de 40 jours et tout près de mourir d'inanition, Jésus a été tenté par Satan à 3 reprises. Matthieu 4, les versets 3 à 10. Mais Jésus a vu les tentations pour ce qu'elles étaient, et même s'il était affaibli, il n'a pas cédé. Jésus a vécu toute sa vie en refusant les plaisirs du péché et la gratification. En ce faisant, il a montré que nous pouvions, nous aussi, vaincre le péché. Il n'a pas échangé ou perdu son doigt d'aînesse et il nous invite tous à devenir co-héritiers avec lui. Romains 8, le verset 17, Tite 3, le verset 7. Nous gardons notre droit d'aînesse en suivant l'exemple que Jésus a donné quand il a été tenté. 1 Corinthiens 10, le verset 13. Ce que ce monde offre de meilleur, c'est d'expérimenter l'instant présent, car il ne peut rien proposer au-delà. Vivre pour soi est l'opposé de vivre pour Dieu. Qu'enseignent les textes suivants sur les dangers potentiels de la gratification instantanée, même pour les gens fidèles? Lisons 2 Samuel 11 et versets 2 à 4, Genèse 3 le verset 6, Philippiens 3 verset 19, 1 Jean 2 le verset 16 et Romains 8 le verset 8. 2 Samuel 11 verset 2 à 4. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathséba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Genèse 3, le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Philippiens 3, verset 19, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. 1 Jean 2, verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Romains 8, verset 8, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Le désir de gratification instantanée est symptomatique d'une intelligence incontrôlée. C'est un ennemi de la patience qui sape les objectifs à long terme et porte atteinte à la responsabilité. Différer la gratification est un principe qui s'apprend. C'est une compétence personnelle essentielle qui nous aide à gérer les situations et les pressions, en particulier les tentations que le monde nous offre, comme le fait d'emprunter de l'argent de manière imprudente. Mais cette idée n'est pas populaire dans un monde bâti sur l'assouvissement de la gratification de l'instant, des solutions miracles et des combines pour s'enrichir rapidement.
Une fois que nous avons expérimenté la gratification instantanée, nous avons plus de chances de choisir la récompense à court terme à la prochaine occasion et à la prochaine et ainsi de suite. Les intendants des dons que Dieu nous a faits ne doivent pas tomber dans ce piège. Et nous vous laissons avec la question du jour. Vous n'êtes pas riche, mais vous avez un talent inconnu des autres. Quelles étapes devriez-vous suivre pour développer ce talent à la gloire de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, vivre selon ses moyens. Il y a un trésor précieux et de l'huile dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Proverbe 21, verset 20. Ce texte met en opposition deux intendances, celle de la responsabilité économique et celle du luxe et des dépenses. Les gens insensés ne font pas de plan pour vivre selon leurs moyens. Ils dépensent avec avidité les richesses qui sont à leur disposition, y compris des richesses empruntées, en pensant que la sagesse financière ou une vie simple est une épreuve, comme un régime alimentaire non désiré. Pourtant, même quand nous avons besoin d'emprunter de l'argent, comme dans le cas de l'achat d'une maison, nous devons le faire avec beaucoup de circonspection et en sachant que nous devons vivre selon nos moyens. Les riches peuvent vivre selon leurs moyens, grâce à leurs richesses. Leur problème, c'est qu'ils s'inquiètent toujours de leurs richesses et de comment les garder. Quand les gens ont très peu de choses et vivent d'un salaire à l'autre, ils se préoccupent de leur survie, pas de leur richesse. Cependant, la Bible donne des conseils sur le fait de vivre selon nos moyens. Peu importe combien nous avons, Paul nous recommande de considérer une extrême simplicité. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, on peut ajouter un toit, cela nous suffira. 1 Timothée 6, verset 8. Paul ne considère pas les biens terrestres comme si importants que cela, car vivre en Christ lui suffit. Philippiens 1, verset 21. De quel principe doit-on se souvenir avant tout? Matthieu 6, verset 33. Comment s'assurer que nous vivons bien de cette manière? Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous devrions penser à nos biens non comme à un revenu, mais comme à des ressources que nous avons la responsabilité de gérer. Pour accomplir cette tâche, nous devrions nous servir d'un budget. Planifier un budget est une compétence qui s'apprend et que l'on doit étudier sérieusement. Une pratique et des efforts disciplinés sont nécessaires pour réussir à gérer un plan financier équilibré. Proverbe 14, verset 15. Si nous prenons l'engagement de réussir dans notre plan de gestion financière, nous pourrons éviter des erreurs financières problématiques. Si vous avez un problème avec la gestion de votre argent, établissez un budget. Tenez-vous-en à quelque chose de simple. Vous pouvez vous limiter à faire le total de vos dépenses sur plusieurs mois et à faire la moyenne pour chaque mois. La clé est de vivre selon vos moyens, quoi qu'il arrive, et de faire tout votre possible pour éviter de vous endetter. Lisons Luc 14, des versets 27 à 30. Jésus illustre ici le prix du discipulat en donnant l'exemple d'un bâtisseur qui évalue le coût de construction d'une tour et voit s'il peut la terminer. Quelles leçons sur la gestion chrétienne de notre vie devrions-nous en tirer? Luc 14, versets 27 à 30. « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelle est la relation entre la façon dont vous menez votre vie et votre amour pour Dieu et votre foi en lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle.
Nous voilà la leçon de mercredi. Dire non aux dettes. Lisons Deutéronome 28, verset 12. Que nous enseigne ce verset sur le fait de trop s'endetter? Quel principe est en œuvre ici? Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Éviter les dettes autant que possible est une simple question de bon sens. La Bible nous décourage également de nous associer aux dettes de tiers. Proverbe 17, verset 18, Proverbe 22, verset 26. Les dettes prennent un pari sur l'avenir et nous sommes contraints de nous soumettre à leurs exigences à cause de notre position de faiblesse. C'est un doux élixir que les chrétiens ont du mal à refuser et à gérer. Ce n'est peut-être pas immoral d'être endetté, mais cela ne fortifie pas notre vie spirituelle. Il faut veiller à pratiquer une stricte économie, sinon une lourde dette sera bientôt contractée. Tenez-vous en dedans des limites. Évitez l'apparition des dettes comme vous chercheriez à éviter la lèpre. Les dettes peuvent se muer en esclavage financier, faisant de nous des esclaves de celui qui prête. Proverbe 22, verset 7. La dette est tellement liée au tissu de la société économique que nous la considérons comme normale. Après tout, des pays entiers vivent grâce à la dette. Pourquoi des individus ne feraient-ils pas la même chose? Pourtant, ce n'est pas la bonne attitude. Prenez avec Dieu, par sa grâce, l'engagement solennel de rembourser vos dettes et de ne plus rien devoir à personne, même si vous devez vous contenter de porridge et de pain. En préparant votre nourriture, il est si facile de gaspiller 25 centimes pour des choses superflues. Prenez soin des centimes et les euros prendront soin d'eux-mêmes. Une miette ici, une miette là, dépensée pour ceci ou pour cela, finissent rapidement par faire des centaines d'euros. En tout cas, aussi longtemps que vous êtes chargé de dettes, efforcez-vous de vivre dans le renoncement. Ne flanchez pas, ne vous découragez pas et ne revenez pas en arrière. Faites abnégation de vos goûts et de vos appétits. Économisez centime par centime et remboursez vos dettes. Liquidez-les aussi vite que possible. Lorsque vous vous retrouverez entièrement libéré, ne devant plus rien à personne, vous aurez remporté une grande victoire. La dette est un fondement bien fragile sur lequel se tenir. Elle peut causer des dégâts dans notre expérience spirituelle et avoir un impact sur notre capacité à financer l'œuvre de Dieu. Elle nous vole notre capacité à donner aux autres avec confiance et vole les occasions d'être bénis par Dieu. Quel choix pouvez-vous faire maintenant pour vous aider à éviter toute dette non nécessaire? À quoi vous faut-il peut-être renoncer pour rester exempt de dette? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Qu'est-ce qui influence vos habitudes en matière de dépenses? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi. Épargner et investir. Les fourmis travaillent afin de faire des provisions pour l'hiver. Proverbe 6 et versets 6 à 8. Nous ferions bien de considérer leur voie quand nous économisons systématiquement dans un but spécifique. L'idée quand on économise, c'est d'avoir des ressources à disposition pour nos dépenses courantes et nos besoins, par opposition à dilapider ou entasser ce que nous gagnons. Gérer son argent suppose sagesse, budget et discipline. Si nous nous contentons de mettre de l'argent de côté pour nous-mêmes, nous dérobons les biens de Dieu au lieu d'en être les intendants. L'argent dépensé inutilement est une double perte. Non seulement il a disparu, mais son potentiel de profit a également disparu. S'il avait été mis de côté, il aurait pu être multiplié sur terre grâce à des économies ou au ciel grâce à des dons et offrandes. Épargner est une discipline qui développe l'autorité sur l'argent. Au lieu de laisser l'argent nous entraîner au gré de nos lubies, nous reprenons le contrôle. Lisons Proverbe 13, verset 11, Proverbe 21, verset 5 et Proverbe 13, verset 18. Quelles paroles concrètes nous sont destinées pour nous aider à mieux gérer les questions financières? Proverbe 13, verset 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Proverbe 13, verset 18. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré.
Les intendants épargnent pour les besoins familiaux et investissent dans le ciel quand ils gèrent les actifs de Dieu. Ce n'est pas tant la qualité de bien que l'on possède qui compte, mais le fait d'établir un plan de gestion biblique, quelle que soit notre situation financière. Épargner pour les besoins familiaux devrait être fait avec sagesse. Pour minimiser les pertes, échelonner, Ecclésiaste 11 et versets 1 et 2, tendre vers cette économie avant ses envies, Proverbe 11 et versets 1 et 2, puis rechercher des conseils avisés auprès d'autrui, Proverbe 15 verset 22, voilà 2 outils efficaces dans ce modèle. Une fois que les besoins sont comblés et que la richesse grandit, nous devons nous souvenir du Seigneur notre Dieu, car c'est lui qui nous donne de la force pour acquérir ces richesses. Deutéronome 8, verset 18. Le modèle d'investissement le plus sûr pour l'intendant de Dieu est d'investir dans le royaume des cieux. Matthieu 13, verset 44 dans la version Colombe. Ce dernier ne connaît pas de récession, de risque, de voleur ou de régression. C'est comme avoir un porte-monnaie ou un portefeuille qui ne s'épuise jamais. Luc 12, verset 33. Accepter Christ permet d'ouvrir le compte. Rendre la dîme et donner des offrandes représente les dépôts. Autrement dit, quelle que soit la somme dont nous avons besoin pour nous occuper des choses terrestres ici-bas, comme payer les factures, nous devons toujours garder les yeux fixés sur les vérités éternelles. Lisons 2 Corinthiens 4, verset 18. Comment ne jamais oublier cette vérité tout en vivant en étant responsable ici-bas? 2 Corinthiens 4, verset 18. Un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et nous vous laissons avec la question du jour. Que trouvons-nous le plus facile? Dépenser pour nous ou donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, toute capacité naturelle, talent ou don viennent de Dieu, que nous soyons nés avec ou bien qu'ils aient été influencés et forgés par notre environnement, ou encore les deux. L'important dans l'équation, c'est que nous faisons avec les capacités et les talents que nous avons. Dieu attend que des intendants apprennent à devenir maîtres dans leurs talents et leurs capacités à travers l'éducation et l'expérience pratique. Ecclésiaste 10, verset 10. Betsaleel était rempli d'esprit de sagesse, d'intelligence et de compétences pour toutes sortes d'ouvrages. Exode 35, verset 31 de la version Colombe. Oholiab, Exode 35, verset 34, et lui avait le don d'enseigner leur métier à d'autres. On peut apprendre à être de meilleurs intendants et en particulier à régler ses dettes tout en vivant dans un monde matérialiste. Nous devrions toujours développer nos compétences au travers de nos lectures, de séminaires, de formations, quand c'est possible, et au final au travers de la pratique de ce que nous avons appris. Développer nos compétences nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes à Dieu et d'être de bons intendants. La parabole des talents indique que les serviteurs avaient reçu des talents, chacun selon ses capacités. Matthieu 25, verset 15. 2 serviteurs doublèrent leur dotation de départ, tandis que le troisième enterra la sienne. Nous devrions toujours nous efforcer d'améliorer ce que nous avons, mais enterrer le talent n'a démontré aucune capacité. Gérer son argent, sortir de l'endettement, cultiver la discipline et expérimenter développe des compétences qui sont bénies de Dieu. Si l'on veut devenir bon dans ce que l'on fait et réussir, nous devons sans cesse sur le métier remettre notre ouvrage. Les leçons de la Bible inculquées chaque jour dans la vie ont une influence profonde et durable sur le caractère. Timothée a appris ces leçons et les mis en pratique. Il ne possédait pas de brillants talents, mais son travail avait de la valeur parce qu'il mettait au service du maître ce que Dieu lui avait confié. Sa foi solide le distinguait des autres fidèles et lui donnait de l'influence. À méditer, la maîtrise de soi est toujours importante pour le chrétien, mais elle l'est d'autant plus quand un manque de maîtrise de soi peut entraîner des difficultés financières ou même la ruine. Que peut-on faire en tant qu'Église pour aider ceux qui risquent de se retrouver dans cette situation? Lisez Romains 13, versets 7 et 8. Comment appliquer ces paroles à notre vie quotidienne et à toutes nos relations avec autrui? Certains disent que nous ne devrions pas nous inquiéter de nous retrouver endettés, car Jésus revient bientôt. Que répondre à cette affirmation?
Pour conclure, en fin de compte, les dettes sont une maladie débilitante dont souffrent de façon chronique des milliers de personnes. Ne pas avoir de dette est presque devenu un phénomène dans notre société. Au rythme effréné, une société qui croit avoir droit à tout et qui veut une satisfaction immédiate. De nombreuses personnes se retrouvent esclaves des dettes et par conséquent pensent constamment à l'argent ou au manque d'argent. Jésus veut nous libérer de nos dettes. Établissons donc un plan pour nous en débarrasser complètement. Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.